Faire un portrait de Catherine Deneuve, c'est comme attendre à Cannes devant le Palais des Festivals qu'une bonne âme vous offre son invitation pour la projection du soir. C'est presque mission impossible. Ce festival 2018 est le premier de l'ère post-Weinstein, le producteur harceleur d'actrices. Les femmes y sont à l'honneur, mais cette année, Catherine Deneuve ne monte pas les marches et ne participe pas au happening organisé par 82 femmes de cinéma. Depuis la tribune qu'elle a signée dans Le Monde, critiquant les mouvements MeToo et Balance ton porc, elle n'aurait pas que des amis chez les féministes. La rumeur dit qu'elle est là pourtant. Jacques Attali l'a invitée à un gala de charité pour lui remettre un prix et attirer les riches donateurs. Sa venue a été annoncée à la dernière minute. Alors laquelle vous attendez le plus ce soir là? À Deneuve forcément, parce que c'est une valeur sûre. La star arrive la dernière. Madame Deneuve? Pas question de l'interviewer. Seul Michel Denisot, ami des stars, a droit à 1 minute chrono. Si j'ai bien lu, vous êtes devenue blonde dans votre vie par amour. Oui. Est-ce que vous êtes devenue brune depuis la semaine dernière Par désespoir. Non, c'est pour un film, c'est tout. Pour la convaincre de participer au portrait que nous voulons réaliser, nous l'attendons des heures. Soudain, elle sort fumer une cigarette. Mais nous demande d'arrêter de filmer sur le champ et nous répète le message laissé quelques jours plus tôt sur notre boîte vocale. Oui, bonjour, c'est Catherine Deneuve au téléphone. Je vous appelle parce que je sais que vous avez cherché à contacter des gens proches de moi pour un portrait pour France 2. Je suis désolée, mais c'est un genre que j'apprécie pas du tout. Moi, les portraits, je trouve ça un peu sinistre. Mais voilà, je vous fais mes amitiés quand même. Au revoir. Un message ferme et classe à la fois qui n'autorise pas la contradiction. Catherine Deneuve fait ce qu'elle veut et dit ce qu'elle pense depuis toujours. C'est une femme libre, y compris libre de nous fermer la porte. Mais cette porte, nous allons quand même l'entrouvrir et faire la lumière sur cette icône qui cherche l'ombre. Catherine Deneuve, la seule actrice française qui, à 75 ans passés, enchaîne encore les tournages, plus de 120 films au compteur, du film d'auteur à la comédie populaire. La comédienne fascine le public depuis plus d'un demi-siècle, mais la femme, elle, n'est pas celle qu'on imagine. Alors elle aime la bière. Elle aime manger, elle aime boire, elle est bonne vivante. Elle n'a pas, si vous voulez, le caractère de son physique. Chanel, it's one of the pleasures of being a woman. Elle aime savourer la vie. Ah, tu es déjà rentré? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Catherine, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Je crois qu'elle a peur de rien. Elle a envie de s'amuser et que ce soit chouette. Être célèbre très jeune, ça vous apprend très vite à faire des choix. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux, mi fa sol la. Sa forte personnalité porte la marque d'une blessure intime, la mort prématurée d'une sœur adorée. Ça a été un choc terrible pour Catherine, parce que c'était sa sœur presque jumelle. Elle adorait sa sœur. Mais sur ce drame, comme sur le reste de sa vie, Deneuve est avare de confidences. Catherine n'a pas envie de parler de sa vie privée. Je peux pas trop développer ça parce que elle va me remettre un procès aux fesses. Hein. Donc faites attention. Elle impressionne, mais quand elle le décide, est plus attentionnée et chaleureuse qu'elle en a l'air. Va-t-on arrêter un jour de dire que Catherine Deneuve est froide et distante? Moi, je l'ai toujours appelée Catherine et elle m'appelle Pascal. Ah non, 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 pas de chichi. Elle est en amitié tellement fidèle, tellement forte, tellement réconfortante. Formidablement amicale au moment où on en a besoin. Ses amis ont du mal à lui trouver des défauts, même si elle commet des faux pas. Ah, dépensière, elle est dépensière. C'est quelqu'un qui aime l'argent et qui dépense beaucoup d'argent. Elle n'est pas une femme prudente. La justice s'intéresse de près à Catherine Deneuve. Selon plusieurs sources, Khalifa avait l'habitude de payer en espèces la présence de ses amis stars. Mais rien ne semble l'atteindre, parce qu'elle a acquis un statut à part. Deneuve représente une forme d'idéal de la femme française. C'est pas simplement une actrice, c'est une institution. Parce que c'est quand même Marianne, hein. C'est celle devant qui on se marie dans les mairies. Libre penseuse, elle n'hésite pas à s'exprimer, quitte à choquer, comme ce fut le cas récemment, contre le mouvement Balance ton porc. On a parlé de cette tribune uniquement parce que Catherine Deneuve l'a signée. Elle serait passée sinon totalement inaperçue. Vous avez l'image de Catherine Deneuve et sa vie,
Et de l'autre côté, cette tribune grotesque, ça colle pas, quoi. Elle fait toujours les choix de la liberté. Elle dit ce qu'elle pense. Et elle se fout de ce qu'on pensera d'elle. On ne vient pas emmerder Catherine Deneuve, voilà. Deneuve, c'est Deneuve. Pointe à la ligne. Ironique destin que celui de Catherine Deneuve, devenue un monument du cinéma français, alors qu'elle n'avait même pas l'ambition d'en faire son métier. En effet, cette petite brune n'envisageait pas plus d'être célèbre que d'être blonde, ni même d'être comédienne, bien que son ADN en porte les gènes. Il y a un atavisme familial. Catherine Deneuve est un peu, on dirait, une enfant de la balle, si vous voulez. Elle s'appelle en réalité Catherine d'Orléac, du nom de son père, Maurice d'Orléac. Homme de théâtre et de cinéma, il dirigeait le doublage en français des films de la Paramount. Sa mère, Renée Deneuve, était aussi comédienne. Dans la famille ne naissent que des filles. Françoise en 1942, Catherine en 1943 et Sylvie en 1946. Elles grandissent dans le 16e arrondissement de Paris. Pour se faire de l'argent de poche, Catherine fait un peu de doublage et de figuration. La première apparition à l'écran de la future star, à 13 ans, ne dure que quelques secondes et bord cadre. Mais Catherine s'en fiche. Des filles d'Orléac, une seule veut vraiment faire du cinéma, et ce n'est pas elle, mais sa grande sœur. La vraie actrice, c'est Françoise. Ça, c'est elle qui l'a voulu, c'est elle qui a fait les études pour, entre guillemets, et qui d'ailleurs donc va entraîner sa petite sœur sur le casting, on dirait, des porte-claques. Catherine, encore lycéenne, hésite mais se laisse convaincre. Pour son nom de scène, elle choisit celui de sa mère, Deneuve. Elle trouve que ça claque moins que d'Orléac, mais ne veut surtout pas qu'on la confonde avec sa sœur. Françoise d'Orléac, qui prend son envol et enchaîne déjà les tournages, et se retrouve rapidement à la une des magazines. Catherine, elle, continue son chemin sans grande conviction, mais commence à faire parler d'elle dans Les Parisiennes, remarquée pour sa beauté et parce qu'elle partage l'affiche avec un jeune homme déjà très connu. Ça ira? Formidable. Je suis si contente d'être utile à quelque chose. Ça m'arrive jamais. C'est tout de même pas vous qui allez me remercier. Si? Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Johnny Hallyday avouera plus tard être tombé fou amoureux de Catherine Deneuve pendant le tournage. Mais le cœur de l'actrice était déjà pris par l'auteur de ces scènes, Roger Vadim. Un réalisateur de 15 ans son aîné, l'homme qui a fait de Bardot une star et en fut même le mari. Persuadé que le séducteur va faire une nouvelle bébé de sa dernière conquête, la presse s'intéresse beaucoup à Catherine Deneuve. Elle n'a pas 19 ans, mais comprend vite qu'elle doit se défendre des journalistes qui racontent que Vadim l'a fait teindre en blonde pour imiter Bardot. Mais vous savez que c'est pas vrai tout ça. Je suis sûr que c'est pas vrai, mais ça doit faire quand même une certaine impression. Oui, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Ce que vous m'avez dit pour ma coiffure, c'est exact. Mais c'est pas Vadim qui l'a voulu, c'est moi qui ai voulu me changer de coiffure. C'est sûrement un tort, mais enfin, c'est moi qui ai décidé. Vous êtes un personnage grave, un personnage comique, un personnage tragique? Non, je suis plutôt grave. Oui. Ça tient à quoi? Que vous n'aimez pas vous livrer, que vous n'avez pas envie que les gens empiètent dans votre propre vie, ou que vous ne savez pas encore très bien ce que vous voulez être? Je sais pas encore très bien, je crois. Oui. C'est une femme assez pudique. Elle n'a jamais joué le rôle de Bardot, si vous voulez, bien qu'elle était avec Vadim. Par conséquent, c'était difficile, même impossible, d'en faire une deuxième Bardot, c'est-à-dire de la foutre à poil, qu'elle fasse des mines et tout ça. Elle n'était pas faite pour faire ça. À 20 ans, Deneuve donne naissance à Christian, mais sans épouser Vadim. En ce début des années 60, faire un enfant hors mariage est très mal vu. Mais Catherine déjà se moque des conventions, comme le regrette son père, dans une interview. Avec ses conceptions ultramodernes de la vie, elle estime qu'il n'est pas indispensable, ni même nécessaire, de régulariser devant le maire une situation qui existe déjà dans la vie. Elle fait fi de tous les préjugés, de toutes les traditions. C'est ma femme qui est catastrophée. Elle a essayé de raisonner Catherine, rien à faire.
Roger Vadim ayant jeté son dévolu sur Jane Fonda, le couple se sépare, mais Deneuve fait face, élève seul son enfant et préférerait qu'on parle plus de son travail que de sa vie privée. Vœu bientôt exaucé par Jacques Demy, qui lui offre le rôle principal d'un film bientôt culte. Je trouve ces gens ridicules. Les parapluies de Cherbourg. Je déteste le carnaval. Ne sois pas amère, ma chérie. C'est un film qui est quand même très étonnant. C'est le premier film comme ça, entièrement chanté, quasiment de l'histoire du cinéma. Mon amour, je t'attendrai toute ma vie. Je ne penserai qu'à toi. Même si Deneuve est entièrement doublée par une chanteuse, elle révèle tout son talent dans un film techniquement difficile pour les comédiens. Les parapluies sont un succès populaire et international. Ils remportent la Palme d'Or à Cannes en 1964, au détriment de La peau douce de François Truffaut, avec dans le rôle principal une certaine Françoise d'Orléac. Catherine est gênée vis-à-vis de sa sœur, mais elle accepte enfin l'évidence. Comme Françoise, elle est faite pour être actrice. Pour Deneuve et pour Françoise d'Orléac, ça a été quelque chose d'essentiel, hein, d'emporter à deux comme ça quelque chose du cinéma français, quoi, hein, de prendre le train, alors que Françoise d'Orléac pensait le prendre toute seule, d'une certaine manière. Il y a Catherine qui saute sur le marchepied et qui suit, qui s'embarque dans le même train, qui est, bon, voilà, quand même un train qui va vite. Hein. Vite, très vite. Catherine Deneuve tourne avec les plus grands, Truffaut, Polanski, Varda, Buñuel. Sa sœur Françoise fait la même carrière fulgurante et devient ce qu'elle a toujours voulu être, une star de cinéma. Mais une star toujours comparée à sa petite sœur. Il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une émulation, d'une rivalité, mais en même temps, bon, il y a tellement grand amour, tellement grande complicité comme ça entre... C'est vraiment l'incarnation de ce que la relation entre sœurs peut avoir de plus beau. Hein. C'est ce que Demy mettra en scène dans Les Demoiselles de Rochefort. Les deux sœurs qui ont grandi ensemble, partagé la même chambre, se connaissent par cœur et sont heureuses d'être réunies à l'écran. 4. Moteur. Elles interprètent des jumelles, l'une prof de danse et l'autre de musique, qui cherchent le grand amour dans une petite ville de garnison. Quand l'été a disparu, l'été, quand le temps s'en est allé du côté des saisons, ma saison, on ne peut que soupirer. Regretter l'été. Il y a une chose qui est très belle, c'est qu'elle s'adore, vraiment. Et déjeuner ou dîner avec elle, c'est un régal. C'est un festival de vacherie gentille qu'elle se lance comme ça, mais qui est un jeu entre elles depuis sûrement dès l'enfance. Ma sœur a sa poitrine qui gonfle de plus en plus. Qu'est-ce qui se passe? Ne rêve pas, toi, ça ne risque pas de t'arriver. Oh, bah moi j'ai pas d'enfant aussi. Mais t'es pas prête d'en avoir non plus avec la tête qui Oh, elle est dégueulasse alors. Les sœurs d'Orléac sont à la fois complices et très différentes. Françoise est spontanée, fonceuse, ambitieuse. Catherine est plus timide et réfléchie. Ça venait comme ça. Catherine a déjà un enfant, Françoise non. Catherine fume et boit, Françoise non. Est-ce que vous êtes jalouses l'une de l'autre, Françoise? Non, je pense pas. Oh non, moi absolument pas. Dis donc, c'est pas gentil ce que tu me dis. Mais on se complète, parce que Catherine voit les choses beaucoup plus clairement que moi, mais elle est un peu pessimiste. Moi, je suis beaucoup trop optimiste et je plane perpétuellement. Mais heureusement, elle est là pour me remettre les pieds sur terre, au fond, ce qui n'est pas mal. Et moi, de temps en temps, je la décolle un peu de terre et je la fais rêver. C'est très bien. Non, vraiment, toutes les deux, ça serait formidable si on ne faisait qu'une femme, toutes les deux. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Nous sommes sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Le film est un succès. Mais 3 mois après sa sortie, un drame viendra l'entacher à jamais. Françoise d'Orléac n'est plus.
Elle était belle, elle avait 25 ans. On attendait tout d'elle, de sa carrière. On la comparait déjà tantôt à Marlène, tantôt à Greta Garbo. Mais hier au soir, ce fut sur l'autoroute de l'Estérel-Côte d'Azur, l'accident stupide, monstrueux. D'Orléac, je l'ai très bien connue. Elle est morte, je me rappelle, elle avait mon scénario dans son coffre. Vous vous rendez compte? Ça a été un choc terrible pour Catherine, parce que c'était sa sœur presque jumelle. Elle adorait sa sœur, et ça a été un coup terrible, ça. C'est à Seine-Port, le village de son enfance, que se sont déroulées les obsèques de Françoise d'Orléac, morte tragiquement lundi dernier dans un accident automobile près de Nice. Françoise était en retard pour prendre un avion. Seule au volant, elle roulait vite quand elle a perdu le contrôle de sa voiture. Catherine Deneuve dira plus tard que c'est la plus grande blessure de sa vie. Pourtant, elle reprend très rapidement le tournage qu'elle avait interrompu avec Michel Piccoli et enchaîne les films avec Boulimie. Il y a l'idée de travailler, de se plonger comme ça dans le travail, c'est un réflexe qui est assez naturel. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de dédoublement, de l'idée de travailler pour deux, ou d'avoir la vie de deux, quoi, de deux actrices en une. Françoise sera par son absence plus présente que jamais dans le cœur et la tête de Catherine. Nadine Trintignant le constatera quelques années plus tard, quand elle décide de raconter dans un film son propre drame, la mort d'un bébé. Elle propose à Catherine Deneuve de jouer son rôle avec pour partenaire Marcello Mastroianni. Un tournage heureux puisque le couple à l'écran le deviendra dans la vie, mais un rôle difficile sur un sujet douloureux et intime. Il y a une séquence, la meilleure séquence du film, qui est la pire, où je ne voulais pas la tourner, c'est à l'hôpital. Et elle est prodigieuse, Catherine, à l'hôpital. En la regardant tourner, je savais que c'est Françoise qui était là. Elle était déchirante. Non! 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 C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Deneuve devient une très grande professionnelle, avec laquelle tous les cinéastes, de toute époque et de tout genre, rêvent de travailler. Le réalisateur belge Jaco van Dormel a encore un souvenir ému de la première scène qu'il lui a fait tourner. Dès qu'elle était arrivée, on a commencé par un gros plan où il y a une larme qui coule, qu'elle fait couler. Puis là, j'ai vu, d'accord, ok, c'est une Rolls-Royce, quoi. Elle avait une intelligence du personnage et une nuance où rien n'est montré, mais où tout est senti. La 5e apôtre s'appelait Martine. Mon travail de metteur en scène, c'était vraiment des tout petits réglages, mais elle connaît bien la musique, elle la connaît beaucoup mieux que moi. Ça vous dit de prendre un petit café? Il faut rarement faire plus que 2 ou 3, mais si on les fait, c'est pour le plaisir, la deuxième. C'est pas parce que la première est pas bonne. T'as de beaux cheveux, madame. Merci. Ne m'appelez pas madame. Quand on me l'a présentée, on me dit « Elle est capricieuse, elle va se maquiller pendant 4 heures, tu vas prendre du retard, etc. » Bon, on m'a dit qu'elle était toujours en retard. C'est pas vrai. Elle n'est pas arrivée une fois en retard sur mon film. Je me suis dit, elle va nous emmerder. Or, pas du tout. Elle se faisait maquiller très rapidement, elle était sur le plateau très vite, et surtout, elle était dynamique, donc elle était tout à fait d'accord pour tourner très vite. Si une scène n'était pas terminée, elle était capable de rester 2 heures de plus le soir pour finir. Puis le fait que quand elle tourne, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est beau, elle est formidable, quoi. Donc les réalisateurs, ils ont envie de tourner avec des gens comme on vit, comme ça. Il y a des actrices formidables, mais elles ne sont pas devenues Deneuve, voilà. Deneuve, c'est Deneuve, pointe à la ligne. Deneuve est vite devenue une icône, au point d'être choisie dans les années 80 pour incarner la République française. C'est le journaliste Pierre Bonte qui en a eu l'idée en 1985, quand il travaillait à Europe 1. Les Mariannes, c'est sa passion. J'en ai eu plusieurs centaines. Bon, un certain nombre maintenant sont à l'Assemblée nationale.
avec Europe 1, j'ai lancé une opération qui était d'abord sondage BVA. Quel est le visage que les Français souhaitent donner à la République? Et le résultat, il doit être quelque part par là. Catherine Deneuve a eu 36% des voix, devant Isabelle Adjani, 14%. Troisième position, Sylvie Vartan. Caroline de Monaco, 7%. Simone Veil, 6%. Édith Cresson, 3%. Voilà, c'était pas très surprenant, d'une part parce que 85, Catherine Deneuve était au sommet de sa gloire. Elle avait une certaine maturité, une certaine dignité qui, à mon avis, convenait très bien à ce buste. Restait à convaincre l'actrice, ce qui n'a pas été de soi. J'ai pas senti chez elle un grand enthousiasme. Elle n'a pas sauté de joie, quoi. Elle considérait cette histoire de Marianne un petit peu comme une histoire un peu archaïque, désuète, franchouillarde en quelque sorte, qui ne correspondait pas au statut de star énorme qu'elle était à ce moment-là. Un concours a été lancé auprès de sculpteurs et c'est l'œuvre de Marielle Polska qui a été choisie et présentée à la star devant les caméras. Je trouve que c'est un mariage très subtil entre la réalité et puis la mission de l'objet. Je crois qu'elle n'a pas beaucoup aimé son buste. Oui, c'est vrai que là, elle n'a pas l'air non plus folle de joie. Elle n'est pas folle de joie. Deneuve ne cherche pas spécialement à attirer la sympathie. Je crois qu'elle assume son rôle de star et qu'elle cultive, je crois, une certaine froideur, une certaine distance avec le public parce qu'elle ne veut pas être emmerdée, tout simplement, quoi. Parce qu'elle veut se protéger son petit monde à elle. Elle a donné son visage à la République, mais elle garde l'intimité de sa vie privée. Ça, c'est bien. Dans son quartier, le très agréable et chic 6e arrondissement de Paris, où elle loue le même appartement depuis plus de 30 ans, il n'est pas rare de croiser Catherine Deneuve. Mais personne n'ose l'importuner. Parce qu'ici, les gens sont bien élevés, et puis que la star a trouvé le juste équilibre entre froideur intimidante et chaleureuse discrétion. Merci bien. Elle arrive au kiosque, des fois il y a des clients et ils s'en aperçoivent seulement après. Et elle ne cherche pas à se faire voir, pas du tout. Elle se confond dans la foule, elle tend à se faire discrète, à s'effacer. Catherine Deneuve ne voit pas l'intérêt de dissiper la brume de mystère qui voile le soleil de sa notoriété. Son ancienne amie, la journaliste Annette Lévy-Villard, le sait bien. Elle devait l'aider à écrire son autobiographie, mais le projet a vite tourné court. Catherine n'a pas envie de parler de sa vie privée. Elle voulait bien parler de cinéma, tant qu'on voulait, mais pas de sa vie privée. Et quand j'ai compris qu'elle n'avait pas envie de faire ça, j'ai compris qu'il n'y aurait pas de livre non plus. Et donc j'ai tout à fait convaincu les éditeurs et agents qu'il ne fallait pas signer. Et qu'est-ce qui se passe si on s'approche d'un peu trop près de la vie privée de Catherine Deneuve? Oh ben, ça dépend. Si vous publiez des choses sur elle qui sont de l'ordre privé, elle porte plainte. Systématiquement? Ah oui, elle se protège vraiment sa vie privée. Donc faites attention. Je vais essayer, ouais. La star aurait déjà gagné plus de 60 procès pour atteinte à la vie privée. Par exemple, on peut dire que Johnny était amoureux d'elle parce qu'il l'a écrit lui-même. Mais gare à ceux qui oseraient suggérer qu'ils ont partagé plus que de l'amitié. De même, il est possible de dire que François Truffaut était fou d'elle, mais pas d'évoquer la moindre idylle. Antoine Debec, auteur avec Serge Toubiana d'une biographie de Truffaut, l'a appris à ses dépens. Il était complètement amoureux d'elle, ça c'est sûr. On ne peut pas filmer une actrice comme il le fait si on n'est pas amoureux d'elle. Donc ça c'est vrai. Mais bon, je ne peux pas trop développer ça parce qu'elle va me remettre un procès aux fesses. Hein. Elle a fait un procès au livre, alors que nous, avec Serge, on s'était appuyé sur tous les échos publics de la presse de l'époque, hein, qui rendaient... C'est une histoire publique, hein. Mais la loi française protège très fort la vie privée là-dessus. Et donc, elle avait demandé donc, à 250 000 francs à Gallimard, l'éditeur, mais aussi
à tous les journaux qui avaient reproduit des extraits sur cette histoire. Et il y en avait 5 ou 6. Donc en tout, elle demandait 1,5 million, quoi. Et elle n'a rien eu. Mais voilà, il y a à peu près 3 pages du livre qui ont été enlevées à sa demande. Hein. Donc faites attention. Nous voilà doublement prévenus. Catherine Deneuve peut s'avérer intraitable. Et même avec ses fans. Isabelle Vauthier en a fait l'expérience. Cette cinéphile écume depuis 20 ans les festivals, d'abord en simple amatrice, aujourd'hui comme photographe. Je crois que c'est là qu'elle loge quand elle vient à Cannes. Ouais. La première fois qu'elle est venue ici, c'était dans le seul espoir d'apercevoir Catherine Deneuve. J'étais pas complètement sûre qu'elle loge au Majestic, donc j'ai fait porter des fleurs à son nom. Et donc quand elle est sortie dans le hall, je lui ai dit bonjour, c'est moi qui vous ai offert les delphiniums. Elle m'a dit oh merci, ils sont magnifiques. Et donc ça a commencé une petite interaction entre elle et moi, de festival en festival, et elle était vraiment très agréable avec moi. Je la voyais de temps en temps, parfois je lui disais un petit mot. Il est arrivé plusieurs fois qu'elle vienne me dire bonjour. Elle me voyait derrière une barrière avec plein de gens et elle venait me saluer. Donc c'était vraiment une relation sympathique. Mais aujourd'hui, Isabelle photographie d'autres stars et ne suit plus Catherine Deneuve. Leur relation se serait refroidie d'un coup lorsqu'Isabelle Vauthier a consacré un site à son idole. Catherine Deneuve a un problème avec Internet. J'ai eu un message téléphonique de Catherine Deneuve qui commençait par « Allô, bonjour, c'est Catherine Deneuve à l'appareil ». Donc ça fait un petit peu bizarre quand on a un message comme ça. Et elle me disait « Écoutez, je comprends que vous ayez envie de faire ce site, mais moi, je n'ai pas envie d'y participer, car sur Internet, on trouve tout et n'importe quoi, et je ne veux pas qu'il y ait des photos comme ça, sans contrôle, qui soient publiées sur Internet ». Et elle me disait « Je ne vous empêcherai pas de le faire, mais par contre, je ne vous permettrai plus de venir vers moi dans les festivals et de prendre des photos qui pourraient être diffusées sur le site ». Donc la dernière fois que je l'ai vue, c'était à Berlin, il y a quelques années, au festival en conférence de presse. Et quand elle m'a aperçue dans la salle, elle m'a fusillé du regard. Et moi, j'ai soutenu son regard un petit moment, puis après, j'ai laissé tomber. J'ai vraiment pas compris pourquoi elle me regardait comme ça. Et c'était assez intense, mais pas très agréable comme moment. Mais j'ai toujours l'espoir que ça repose sur un malentendu et qu'un jour, j'arriverai à m'expliquer avec elle et à en discuter. Parce qu'au fond, vous l'aimez toujours bien? Ben oui, tout à fait. Je suis déçue par son attitude vis-à-vis de moi, mais pour tout le reste, je la trouve toujours formidable. En fait, personne n'a envie de se fâcher avec Catherine Deneuve. Son entourage est toujours très prudent lorsqu'il s'agit de parler d'elle. Christophe Robin est le coiffeur coloriste de Catherine Deneuve. C'est lui qui, depuis plus de 20 ans, entretient sa blondeur légendaire. Car oui, souvenez-vous, elle est brune. Ça, c'est du blond Deneuve? Ça aurait pu, ça pourrait à une certaine époque, oui. Il y a eu plusieurs blonds, bien sûr. Il y a une photo de Catherine et moi quand j'étais jeune. Dans l'entrée, je vais vous montrer. Ils sont devenus amis. Regarde. C'était au moins, oui, il y a 20 ans, 22 ans peut-être. Ça fait si longtemps que j'ai cette chance. Et si pour Christophe Robin, Deneuve est une cliente particulière qu'il coiffe dans cette pièce à part, ce n'est pas seulement parce qu'elle est une star. On ne veut pas décevoir Catherine parce que nous, en amitié, elle ne nous déçoit jamais. Elle est une amie incroyablement fidèle, honnête. C'est formidable d'avoir comme amie. Vous savez, quand vous avez la vie n'est pas toujours rose, les célébrités sont tellement auto-centrées que quand on leur dit que ça va pas, ou moi j'ai eu des moments dans ma carrière absolument dingues. Mon père était agonisant à l'hôpital et je disais je ne peux pas m'occuper de vos cheveux parce que mon père est agonisant. On me disait oh, quelle catastrophe, comment je vais faire pour mes cheveux? Catherine irait avec moi à l'hôpital, par exemple, vous voyez. Donc elle est en amitié tellement fidèle, tellement forte, tellement réconfortante. Elle a une écoute qui est assez incroyable qu'on est protecteur envers elle comme elle l'est envers ses amis. Va-t-on arrêter un jour de dire que Catherine Deneuve est froide et distante? Je crois que c'est quelqu'un qui donne. C'est quelqu'un qui n'accepte pas facilement, mais quand elle accepte, je pense qu'elle donne. Elle est formidablement amicale au moment où on en a besoin.
Nadine Trintignant se souvient encore du soutien de Catherine Deneuve en 2003, lorsque sa fille Marie, battue par son compagnon, était en train de succomber à ses blessures, à Vilnius, en Lituanie. Par exemple, à Vilnius, elle m'a appelée au moment où ça allait pas, où je vivais à l'hôpital dans une salle de réanimation. Et elle m'a dit j'ai pris mon billet, j'arrive demain. Et je lui ai dit Catherine, non, non, ne viens pas, on se verra après. Mais quelle merveilleuse amie qui est prête à venir immédiatement, à prendre l'avion. J'oublierai jamais. Ça ne peut pas s'oublier. Quand elle est en confiance, Catherine Deneuve est plus simple et accessible qu'on le pense. C'est le cas dans ce petit village de Normandie, non loin duquel elle possède ce château du XVIIIe siècle. 1000 mètres carrés, 8 chambres, un parc de 17 hectares, bien caché dans la campagne. Ici, on n'ose pas plus l'embêter qu'à Paris, mais elle se montre sous un autre jour. Une tranche de jambon, s'il vous plaît, vous pouvez mettre. Voilà. Et merci. Bon week-end à vous. Vous mettez quoi comme sauce? Au marché, elle a ses habitudes, ses chouchous, comme Pascal, le boucher charcutier qui élève ses propres bêtes. Alors ça, c'est de la saucisse, vous la mettez au barbecue, elle reste intègre, pas vrai? Ah mais moi je la traite comme une autre cliente, Catherine. Voilà, bonjour Catherine. Voilà. Ah, vous l'appelez Catherine? Ah oui. On dirait plutôt Mademoiselle Deneuve ou... Ah non, non, non. Moi je l'ai toujours appelée Catherine et elle m'appelle Pascal. Voilà. Pas de chichi. Pas de chichi. Ah non, 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 pas de chichi. Elle aime bien notre pintade, par exemple, notre vache. Et s'il y a quelque chose qui ne plaît pas, elle nous le dit, quoi. Et moi j'aime bien, moi. Ça veut dire qu'elle n'est pas commode? Non, 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 non. Voilà. Mais c'est quelqu'un qu'il ne faut pas embêter, quoi. Voilà. Des fois, elle est avec ses bottes, hein, les bottes agricoles. Si vous faites pas bien attention, vous voyez même pas que c'est Catherine. On est loin de l'image de la bourgeoise. Ah oui, tout à fait. Oui. Ah oui, oui, oui. Là, c'est deux femmes différentes. 73. Voilà. Elle est du genre à aller boire un petit coup avec vous après le marché? Elle l'a déjà fait. Marie avec Marie, tous ensemble, là, pour la naissance de sa fille, Marie, là. Et elle a bu avec nous, quoi. Aussi célèbre soit-elle, Catherine Deneuve apprécie les plaisirs simples et sans modération. On la prend pour une espèce de fille qui est difficile et capricieuse. C'est pas du tout le cas. Donc, elle n'a pas, si vous voulez, le caractère de son physique. Parce qu'on pourrait imaginer que c'est une chichiteuse, que c'est une femme qui veut se faire couvrir de cadeaux, je sais pas quoi, c'est pas du tout ça. Elle aime manger, elle aime boire, elle est bonne vivante et ça fait partie d'elle, oui. Alors elle aime la bière, parce que quand j'ai tourné en Alsace, elle faisait que ça, elle faisait que boire de la bière avec Dominique Lavanant, elle buvait des demi-bières, là, des barons de bière. Elle vit un peu comme un homme. Elle se soucie pas de sa ligne, elle se soucie pas, elle va pas dire ah ben je vais pas manger de choucroute parce que je vais grossir, elle ne fait pas ça. Deneuve ne croque pas la vie, elle la dévore avec gourmandise. C'est pourquoi l'actrice n'a pas hésité à s'offrir en 1990 sa splendide propriété normande. Mais c'est aussi pourquoi elle a dû récemment se résoudre à la mettre en vente. 4 millions d'euros alors qu'elle l'avait acheté 533 000. La star a toujours besoin d'argent. La liberté n'a pas de prix, mais elle a un coût. Ah, dépensière, elle est dépensière. Je crois que c'est Marcello qui m'a dit un jour, mais tu sais, elle a ses penderies pleines de fringues, de chaussures, et elle se met n'importe quoi qui ne va pas ensemble, et elle sort et elle s'en fout. Et elle ne résiste pas, elle est dépensière. Elle l'a dit elle-même dans le magazine Têtu en 1996. Je ne dépense pas, je claque, je flambe. Heureusement, l'actrice peut renflouer son compte avec des publicités que nous avons montrées à Anne Magnin, la Madame Pub des années 90. Catherine Deneuve en a surtout fait à l'étranger, notamment aux États-Unis, où elle représentait les parfums Chanel. I don't feel like Catherine Deneuve, just deeply myself. Chanel,
It's one of the pleasures of being a woman. Avoir Catherine Deneuve dans une pub, c'est avoir cette image-là immuable, institutionnelle, le luxe ultime. Voilà. Le luxe, c'est ce que représente Catherine Deneuve. Ouais, ça paraît luxe quand même, hein, la bagnole. Hein. Mais pas toujours ce qu'elle vend. Ah oui, non. La version esclusiva di un'auto esclusiva. Oui, je suis Catherine Deneuve. L'intérêt d'une publicité de ce genre, c'est uniquement de pouvoir monter en gamme, donc de dire on a ce qu'il y a de plus cher comme actrice, et surtout pas lui faire jouer un autre rôle que le sien. Oui, je suis Catherine Deneuve. E bevo acqua Fiuggi tutti i giorni. Sometimes I think driving a Mercury Monarch is like wearing beautiful clothes. C'est alimentaire. Catherine Deneuve a probablement oublié cette campagne. Il devait avoir besoin d'argent, Sûrement. Mais il en est une autre qu'elle n'oubliera jamais. Et c'est Jean-Claude Boulet qui en fut l'artisan. Parfait. Ce grand monsieur de la pub, cofondateur de l'agence BDDP, a connu Deneuve aux États-Unis lorsqu'elle y lançait un parfum à son nom. Mais c'est en France que des années plus tard, il réalisera avec elle un de ses plus beaux coups de pub. En 1987, la France décide la privatisation du groupe financier Suez et le ministère des Finances veut une campagne télévisée pour encourager les petits épargnants à investir dans le groupe. Alors, on était en compétition finale pour le budget de la campagne de privatisation du groupe Suez. Et c'est à ce moment-là, la vérité, c'est que je faisais mon jogging au bois de Boulogne. Et je cherchais une idée, comment est-ce qu'on pourrait faire pour gagner la finale avec un concept plus sexy. Et puis, comme je connaissais Catherine Deneuve, je me suis dit, pourquoi pas prendre Catherine Deneuve comme porte-parole de Suez pour la campagne de privatisation. Et là, c'était clair, quand on a regardé les yeux des membres du comité de direction, c'était clair qu'on avait gagné. Il n'y avait même pas... parce qu'ils étaient absolument ébahis que Catherine Deneuve accepte d'être le porte-parole de leur campagne de privatisation. Catherine Deneuve a cédé aux sirènes de la publicité. La participation de Catherine Deneuve à la campagne Suez est un événement autant commenté que la privatisation elle-même. L'explication suffira qui n'est pas mal, elle non plus. Être célèbre très jeune, ça vous apprend très vite à faire des choix. Des choix de films, de réalisateurs. Sinon, on ne tient pas sa vie et on s'aperçoit qu'on ne sait pas où on va. Pour l'argent, c'est pareil. Moi, j'aime bien le dépenser, mais je sais aussi qu'il faut le garder, donc le placer. Et je pense que les gens de Suez, c'est le bon choix. Ils savent où ils vont, depuis longtemps, et pour longtemps encore. Ce sont les stratèges de l'argent. Réfléchissez. Alors, cette pub-là, c'est vraiment un super coup. Donc, ils arrivent dans le secteur de la pub bancaire avec des codes de parfum. Et là, le coup, c'était d'avoir été trouver Catherine Deneuve. Parce que c'est quand même Marianne, hein. C'est celle devant qui on se marie dans les mairies. Et puis, c'est comme si elle se livrait. Elle dit, j'étais célèbre très jeune, oui. J'aime bien dépenser l'argent. Ah, elle le dit. On lui avait fait un texte dans lequel on devait dire, à la fin, si vous investissez dans Suez, c'est une bonne idée, etc. Et elle m'a dit, mais c'est hors de question que je dise un truc comme ça. Je ne suis pas leur VRP, donc... Et elle m'a dit, je veux bien dire, réfléchissez, mais je ne vais jamais dire, achetez. Réfléchissez. Vous croyez que ça va bien se passer? Et je crois que le charme, la beauté, la séduction de Catherine Deneuve vont permettre d'attirer l'attention des Français sur cet événement financier. Et puis, le lundi suivant, c'est un lundi qui a été baptisé par les Américains le Black Monday. Il y a eu un crack à la bourse de New York. Alors l'information, la voici. Baisse générale des bourses du monde entier. Mise en vente à 317 francs, les titres de la compagnie financière de Suez ont coté hier 261 francs, moins 17,7%. Les petits épargnants, qui pensaient faire un investissement rentable, ont vu la valeur de leurs actions s'effondrer en quelques jours. Et qui leur avait vendu l'idée à la télé? Catherine Deneuve. Il y a eu un grand nombre de caricatures qui se sont moquées de Catherine Deneuve.
Il y avait un dessin où on voyait Catherine Deneuve avec des tomates sur la figure, ou qui disait « mais j'ai pas dit acheter, j'ai dit réfléchissez ». Il y avait d'autres critiques qui disaient Catherine Deneuve aurait mieux fait de réfléchir. Et Deneuve, elle avait absolument rien à se reprocher. Et donc, elle a été meurtrie par l'attitude des médias. Mais elle n'a jamais dit j'aurais pas dû faire ça. Elle assume. Elle a pris une décision. Elle a touché de l'argent. Elle ne revient pas en arrière. Cette campagne a rapporté à Catherine Deneuve environ 400 000 €, un record absolu à l'époque, ce qui constitue une assez bonne raison de ne pas regretter. Et puis les regrets, ce n'est pas son genre. Quoique, elle se serait bien passée de sa mésaventure algérienne avec l'énigmatique Rafik Khalifa. Dans les années 90, ce jeune homme d'affaires a bâti un empire en Algérie et en France. Une banque, une compagnie aérienne et une chaîne de télévision. Bienvenue sur Khalifa TV. L'origine de sa fortune et sa réussite fulgurante intriguent la justice des deux pays, qui vont le poursuivre après la faillite du groupe Khalifa en 2003. En Algérie, il sera condamné pour détournement de fonds et usage de faux. Il est toujours en prison. Maître Coutempère était l'avocate d'un des collaborateurs de Rafik Khalifa. Il s'avère qu'à l'occasion de perquisitions, on trouve le nom d'un certain nombre de personnes qui ont, on va dire, émargé à l'occasion d'opérations mondaines pour lancer ce groupe, dont Madame Catherine Deneuve. Alors, c'est pas la seule, mais elle, évidemment, quand ça se sait qu'elle est entendue par la police, aussitôt, il y a un buzz, on va dire. La justice s'intéresse de près à Catherine Deneuve et à Gérard Depardieu. L'actrice a été entendue hier dans le cadre de la déconfiture financière de Khalifa TV. Selon plusieurs sources, Khalifa avait l'habitude de payer en espèces la présence de ses amis stars, Catherine Deneuve, Gérard Depardieu, mais aussi Sting ou encore Naomi Campbell. À la brigade financière, l'actrice doit révéler la totalité de ses revenus déclarés en 2002, 2 670 000 €. Durant cette audition, elle avoue avoir perçu 45 000 € en liquide pour sa participation à 2 événements. Un match de foot à Alger organisé en février 2002 par la compagnie Khalifa Airways et la soirée de lancement de Khalifa TV quelques mois plus tard dans la luxueuse villa cannoise du jeune milliardaire. Une soirée très showbiz à laquelle Jack Lang était aussi invité, mais gratuitement. La plupart de ceux qui ont participé à cet événement avaient le sentiment d'être partie prenante d'une aventure nouvelle et heureuse. Alors, dans le cas de Khalifa, on a découvert, non pas le jour même, mais plusieurs mois plus tard, que le personnage était... Peut-être qu'on peut, après coup, nous reprocher d'avoir été insuffisamment prudent. À la lecture de l'audition de Catherine Deneuve, c'est le moins qu'on puisse dire. Les conditions de perception de ces fonds en espèces, et notamment la seconde enveloppe remise dans les toilettes du Majestic, ne pouvaient-elles au moins vous faire supposer l'origine frauduleuse de ces fonds ? Je n'ai pas vu de problème concernant l'origine de ces fonds, du fait qu'ils me soient remis en espèces et rapidement. Nous avons retrouvé l'intermédiaire qui lui a remis les enveloppes de liquide. Il ne voit pas le problème non plus. Disons que c'est une pratique normale, commerciale. Ce n'étaient pas des sommes faramineuses, c'était des pourboires, c'était des remerciements pour un dérangement, pour des déplacements et une prestation. Voilà. L'actrice n'a été entendue que comme témoin, mais priée de déclarer ses gros pourboires au fisc. Il est exact que je n'ai pas déclaré dans mes revenus ces montants remis en espèces. Si elle ne s'est jamais inquiétée de l'origine douteuse de l'argent, la star était plus soucieuse de l'exploitation politique de sa présence en Algérie lors du match de gala. Elle arrive au Sheraton, à Alger, et elle ne veut plus sortir de sa chambre. Zut, quand même, il y a un contrat oral, il y a une rémunération, enfin les parties sont d'accord, tout est au point, mais non, elle ne veut plus sortir de sa chambre. Elle a appris qu'il y aura des responsables politiques algériens, donc le président Bouteflika, et elle dit non, je veux absolument pas de politisation, c'est hors de question, etc. C'était les motifs du refus.
C'est Gérard Depardieu qui a dû monter au créneau, rentrer dans la suite pour la convaincre. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé dans la suite. Toujours est-il qu'elle finit par accepter d'aller assister au match dans la tribune officielle. Et les témoins, assez nombreux en l'occurrence, ont tous dit qu'elle n'a pas desserré les dents. Bon, en fait, elle faisait ce qu'on appelle la gueule. Alors qu'on voit du beau monde dans le public, et Gérard Depardieu qui est venu, ainsi que Catherine Deneuve, sous les yeux du président Bouteflika. Ils se sont fait avoir, Catherine et Depardieu, une fois. Oui, oui, je sais. Pourquoi l'ont-ils fait Oui, oui, pour l'argent, bien sûr. Mais si c'est pour le donner après et pour le dépenser. C'est quelqu'un qui est dans la dépense, ouais, qui aime l'argent et qui dépense beaucoup d'argent, hein, mais au bon sens du terme aussi, au sens où elle est très généreuse. Elle est prête à prendre des risques et à faire des films avec des jeunes cinéastes sans être très très bien payée. Quand elle a décidé de faire un film, ce film se fera et elle le fera et elle le portera, quoi. Et ça, c'est une volonté qui anime toute sa vie, toute sa carrière d'actrice. Par exemple, pour Je veux voir, un film modeste où elle interprète son propre rôle, elle est allée tourner au Liban gratuitement en 2006. Peu après, elle a joué pour un jeune réalisateur, Gaël Morel, qui a demandé à Étienne Dao d'écrire cette chanson pour son film. Beau comme un drapeau, en un cœur dont on admire le sort. Le chanteur, déjà fan de l'actrice, a adoré la femme. Qui sait l'aimer trop fort. Ouais, mais c'est un beau moment. Comme les dieux qu'on adore adorer. Elle a l'intuition des autres, elle ressent les autres. Pour faire des choix aussi judicieux, très souvent avec des gens qui démarrent, avec des jeunes réalisateurs, elle est dans l'aventure et forcément dans l'intuition. Elle a l'intuition que ça va être bien, que ça va être quelque chose de constructif, et pour elle et pour le réalisateur. Le cinéaste Jaco van Dormel le sait bien. Quand pour le tout dernier testament, il lui a proposé d'incarner à 70 ans passés une femme qui tombe amoureuse d'un gorille, elle a dit oui tout de suite. J'ai remis le scénario à son agent, il a lu, il a dit oui, et elle est venue. C'était très rapide. C'est la première fois qu'il m'arrive quelque chose d'aussi beau. Une aussi belle preuve d'amour, je suis heureuse. Évidemment, les situations étaient en elles-mêmes drôles. Se retrouver au lit avec un gorille, c'était super drôle aussi. Ah, tu es déjà rentré? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? À l'intérieur de la coque du gorille, il y avait un gymnaste espagnol qui, lui, ne voit rien. Donc, quand il met sa main, il ne sait pas où il tombe, vraiment. Tu vois. Donc, elle doit un peu l'aider tout le temps. Et c'est la seule à parler espagnol avec lui, parce que moi, je ne comprends pas l'espagnol. Donc, c'est Catherine qui traduisait entre le gorille et moi. Bon. Ah oui? Pour diriger le gorille, oui. Oh, tu as été merveilleux. Catherine, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Je crois qu'elle a peur de rien. Et pas de son image. Elle n'est pas consensuelle. Elle a envie de s'amuser et que ce soit chouette. Et d'être avec des gens sympas et de faire des belles choses. Voilà, c'est tout simple. Et elle le fait bien. Catherine Deneuve est audacieuse dans la vie aussi. Et ça ne date pas d'hier. Pour preuve, son mariage sur un coup de tête avec un photographe anglais en 1965, alors qu'elle avait refusé quelques mois plus tôt d'épouser Roger Vadim, pourtant le père de son enfant. David Bailey était très en vogue dans le Londres des 60s. Mode, pub, portrait, dans son domaine, c'est encore une star. Il vit toujours à 2 pas d'où il a épousé Catherine Deneuve. À 80 ans passés, il est toujours aussi rock'n'roll. J'ai rencontré Catherine via Roman Polanski. Quand je l'ai vue, j'ai dit « elle est trop petite pour moi », parce que moi je ne sortais qu'avec des top modèles. Mais il a dit « non, vous êtes faits l'un pour l'autre ». Il m'a suggéré de faire des photos d'elle pour Playboy. C'est comme ça que j'ai rencontré Catherine. Et Polanski avait raison. Elle était très française, très bourgeoise. Et moi, très politiquement incorrect. Et le mélange des deux opposés a bien marché.
Était célébré ce matin le mariage de Catherine Deneuve et de David Bailey, jeune photographe de mode britannique. Je me souviens pas très bien, c'était il y a au moins 50 ans. Je suis étonné qu'on soit encore vivants tous les deux. Mon témoin de mariage était Mick Jagger. Et pour elle, c'était sa sœur. Mais elle est arrivée en retard. J'étais en pull et Catherine portait une robe noire. Elle ne voulait pas de robe de mariée? Et aller à l'église? Vous êtes cinglé. Non, bien sûr. Je ne crois pas aux trucs religieux. Et je ne pense pas que ça soit sa tasse de thé non plus. Elle fumait tout le temps. Et l'officier d'état civil a dû lui demander d'écraser sa cigarette. Mais je ne suis même pas sûr qu'elle l'ait compris. Elle ne parlait pas très bien anglais. Et mon français est nul. Elle avait un bon sens de l'humour. Elle aimait les blagues salaces. Elle était marrante. On s'entendait bien quand on était ensemble. Mais on ne l'était pas souvent, c'est pour ça que ça n'a pas marché. On était toujours à différents coins de la planète. Vous savez que vous êtes le seul homme qu'elle a épousé? Oui, et je crois que ça lui a servi de leçon. Elle a eu des enfants avec des hommes avec lesquels elle n'était pas mariée. Elle a épousé d'autres avec qui elle n'a pas eu d'enfants. Elle a eu les histoires d'amour qu'elle voulait avoir. Elle a eu la vie qu'elle voulait avoir. C'est une femme libre. Ce qui me séduit beaucoup chez elle, c'est qu'elle fait toujours les choix de la liberté. Et ça m'épate toujours. Elle dit ce qu'elle pense. Et elle se fout de ce qu'on pensera d'elle, j'ai l'impression. C'est ainsi qu'elle a signé en 1971 le célèbre manifeste écrit par Simone de Beauvoir pour le droit à l'avortement. Dans le Nouvel Observateur, 343 femmes déclarent avoir avorté à une époque où c'est illégal. C'est son amie Nadine Trintignant, alors très engagée dans ce combat, qui le lui a proposé. Les gens que je pouvais toucher, je leur demandais, les gens connus, Catherine, c'était de l'or. Mais c'était bien qu'elle signe. Grâce à ce manifeste, le combat pour l'avortement s'est développé. On est en 71 et finalement en 75, il y a eu la loi Veil et l'avortement est devenu légal en France. Donc, quand il s'agit de prendre des positions courageuses pour les femmes, elle l'a fait. Bien plus tard, en 2007, lorsqu'une femme brigue la présidence de la République française, Deneuve affiche son soutien. Elle avait signé une pétition de 8000 personnes qui protestaient contre les injures sexistes dont j'étais la cible. Et je lui en suis très, très reconnaissante. Parce que derrière cette pétition, quand le nom de Catherine Deneuve est sur une pétition, ça crée un très fort effet d'entraînement. Donc ça faisait du bien pendant la campagne. Cette signature est gracile, mais pèse lourd. Et parfois trop. C'est ce qu'a appris Catherine Deneuve en janvier 2018 avec la Tribune du Monde qu'elle a signée et incarnée alors qu'elle n'en avait pas écrit une ligne. Souvenez-vous, après l'arrestation du producteur américain Harvey Weinstein pour harcèlement sexuel, des milliers de femmes disent sur les réseaux sociaux avoir été victimes de harceleurs. 5 intellectuels, dont Peggy Sastre, écrivent alors un texte critique contre les mouvements MeToo et Balance ton porc. Elles refusent d'être victimisées, défendent la liberté des hommes d'importuner les femmes et craignent pour la liberté sexuelle. Avant de l'envoyer au journal Le Monde, elles recueillent les signatures d'une centaine de femmes, dont Catherine Deneuve, au dernier moment. En fait, au début, ça a été un peu une blague. C'était on va demander à Catherine Deneuve, je ne sais pas, c'est comme on aurait pu demander à Michael Jackson s'il était encore vivant. Mais en fait, le soir même, à 18h, Catherine Deneuve a appelé en disant oui, je suis d'accord, je signe. J'avais déjà une admiration pour elle sur plein d'autres sujets, mais là, le fait qu'elle prenne le risque de donner son nom à ce projet-là, qu'elle accepte comme ça de donner sa stature, sa réputation, sa carrière, etc. Et, enfin, Catherine Deneuve, quoi, c'est une marque, et c'est formidable. Catherine Deneuve est tellement connue que c'est devenu la Tribune Deneuve. Et donc la pauvre Catherine a pris sur ses épaules tout le débat autour de cette tribune qui a fait énormément de bruit. Aux États-Unis, on a parlé dans la presse américaine
Et sur les télévisions américaines, on a parlé de cette tribune uniquement parce que Catherine Deneuve l'a signée. Elle serait passée sinon totalement inaperçue. Même le célèbre Saturday Night Live de NBC se moque de Deneuve en la caricaturant aux côtés de Brigitte Bardot, en vieille star has-been et délurée. Thank you, Colin. Don't be nervous being around two beautiful women. You know, we can still have some fun. We will not discourage you from being a man. Dans le monde entier, inconnus et personnalités reprochent à Catherine Deneuve de jouer contre son camp, celui des femmes. On s'attendait à la fois pas à l'ampleur des réactions et à la violence des réactions. Y compris Ségolène Royal. C'est déjà tellement dur pour les femmes de prendre la parole que si l'une d'entre elles, et qui plus est une femme éminente et qui symbole la liberté des femmes, réprime cette prise de parole, c'est très dur. Et je pense que ça, elle ne l'avait pas mesuré. La journaliste Annette Lévy-Villard a écrit un livre sur le phénomène MeToo et n'y épargne pas non plus Deneuve, dont elle a été pourtant amie. Alors, elle dit des choses absolument invraisemblables. Nous pensons que la liberté de dire non à une proposition sexuelle ne va pas sans la liberté d'importuner. Pour moi, cette prise de position ne lui ressemblait pas. Elle n'est pas du genre à se laisser importuner, comme dit cette tribune. Donc moi, j'ai été désolée, complètement désolée qu'elle se retrouve dans cette galère. Aujourd'hui, on est dans un monde extrêmement pudibond et qu'à partir du moment où on prend position, on a la moitié du monde contre soi. Et ça lui fait pas peur, elle? Apparemment pas. Elle a bien raison. Quelques jours plus tard, dans Libération, Catherine Deneuve reproche à d'autres pétitionnaires d'avoir dénaturé l'esprit du texte en s'exprimant dans les médias, mais elle assume d'avoir signé la tribune. Avant de conclure... Je suis une femme libre et je le demeurerai. Je salue fraternellement toutes les victimes d'actes odieux qui ont pu se sentir agressées par cette tribune. C'est à elles, et à elles seules, que je présente mes excuses. Après cet épisode, ses détracteurs ont décrit Catherine Deneuve comme une grande bourgeoise déconnectée de son temps. Ceux qui la connaissent estiment au contraire qu'elle a su rester dans le coup, dans la vie comme à l'écran. Elle est plus que moderne, elle est intemporelle. Sa trajectoire de liberté, c'est une espèce de transversale comme ça, qui fait que, quel que soit le rôle, quelle que soit l'époque, elle est d'une très grande modernité. Le vent dans mes cheveux blonds, le soleil à l'horizon. Deneuve a mené ses 60 ans de carrière comme elle a mené sa vie, en faisant des choix sans jamais beaucoup se tromper, en fâchant parfois, mais en assumant toujours. Cette grande dame qui se fait appeler Mademoiselle fait partie du patrimoine français. Elle est un monument, mais un monument vivant, très vivant. Des trois valeurs républicaines que symbolise son buste de Marianne, il en est une que Catherine Deneuve incarne pleinement. La liberté. Oui, c'est beau.